te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Bonjour, bonjour, Pasteur Denis Chinkunku, bonjour, Maman Patricia Mouadji. Bonjour, la famille John et Kaninda, que le Seigneur vous bénisse. Oh Seigneur, je te dis merci. Bonjour, bonjour, Maman Nancy Miala, bonjour à toute la grande famille des Gotham, que le Seigneur vous bénisse. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Bonjour, bonjour, bien-aimé GD, que Dieu vous bénisse pour tout ce que tu as fait pour nous. Bonjour, pasteur évangéliste Etonela Ifundu, que Dieu vous bénisse, ça fait plaisir de vous voir encore ce matin. Bonjour à Maman Marie Dionne, que Dieu vous bénisse, nos sincères condoléances. Bonjour à Maman Julie Kabasele, bonjour à notre bien-aimé Watabete, que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour à la grande famille de Gotham. Oh Seigneur, je te dis merci. Bonjour, bonjour à mon papa Evaris Makanda. Bonjour à ma soeur Grâce de Dieu de Tunisie, que Dieu vous bénisse. Bonjour à maman pasteur Bibi Tamboué. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Dieu est bon pour nous pour ce matin. Oh Seigneur, je te dis merci. Bonjour, bonjour à la grande famille de Gotham. Maman Julie Tumbaka Basele, Maman Colette Kepun, Papa Denis Chinkunku, Maman Anne-Marie Dion. Oh, bonjour à la grande famille de Gotham au Sénégal. Pendant ces moments, Maman Anne-Marie Dion, elle est en train de pleurer sa maman. Elle est décédée, notre grande-mère. Mais on bénit le Seigneur parce que la grande-mère, elle avait atteint 97 ans. C'est la grâce de Dieu. On voit aujourd'hui les jeunes sont en train de tomber. Mais Dieu avait soutenu cette grande-mère jusqu'à arriver à 97. Donc souhaitez vraiment nos sincères encouragements et nos condoléances à Maman Anne-Marie Diane. Que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Bonjour, bonjour à ma sœur Sarah Poissa. Que le Seigneur vous bénisse, Maman Colette Kepun. Bonjour à ma sœur Mita Rachidi, que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Bonjour, bonjour à mon mari Vincent Mebakazadi, que Dieu vous bénisse. Bonjour à la grande famille de Gotham, que Dieu soit béni ce matin. Partagez la vidéo, nous allons être connectés dans la prière. Dieu est bon, il nous a fait du bien. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup, Papa Evaris Makanda. Bonjour au pasteur Jean-Paul Moulumba. Que Dieu vous bénisse. Dieu est bon. Merci beaucoup à la grande famille de Gotham. Merci à Maman Grâce parce que nous sommes toujours là. Parce que le Seigneur est bon pour nous. Il continue à nous faire du bien. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Merci, merci. Bonjour à l'église Vie Nouvelle. Que Dieu bénisse l'église Vie Nouvelle d'Asselt. Que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de Jésus soit glorifié.
Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Bonjour, bonjour mon pasteur Jean-Paul Moulumba, que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo, la grande famille de Gotham. Dieu est bon pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Qu'est-ce que nous pouvons dire encore à notre Dieu? Un grand merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il nous a soutenus, mes bien-aimés. Ce Dieu nous a fait du bien. Ce Dieu, il nous a fortifiés. Ce Dieu, il a combattu les bons combats. Si ce n'est que lui dire merci. Bonjour, bonjour à maman Mariella Bezotte. Que le nom de Jésus soit glorifié ce matin. C'est lui qui a renouvelé la vie. C'est lui qui a renouvelé nos souffles de vie. Il s'appelle Jésus. Mes bien-aimés, partagez. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Bonjour à ma sœur Andrea Leni. Que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur. Bonjour, bonjour à mon grand frère Lagas Ndakumona. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à la grande famille de Gotham. Partagez la vidéo. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Bonjour, shalom, bonsoir par rapport à l'air, à la grande famille de Gotham, partout dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix de Dieu, la force de Dieu commence avec nous notre matin. Nous allons prendre la position. Bonjour à notre frère Claudio
Tagno. Ah, que Dieu vous bénisse. Bonjour à ma sœur Tasha, la grande Nancy. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Nous allons prendre la position. Continuez à partager, s'il vous plaît. Nous allons maintenant prendre la position qu'il nous faut pour commencer notre prière. Nous allons dire un grand merci à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait. C'est Dieu, il a pris soin de nous. Nous allons dire merci à Jésus. Il est bon, notre Dieu. Il est bon, il est celui qui nous a fait du bien. Tu vas dire merci à Dieu pour la promesse, pour sa promesse qui s'accomplit dans ta vie. Il t'avait promis, il va te garder. Bonjour, apôtre Lydia. Bonjour, bien-aimé Jonas. Bonjour, mon bien-aimé Salomon Fouema. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons dire merci à Dieu pour sa promesse qui continue à agir dans nos vies. La promesse de Dieu qui s'accomplit. Dieu nous avait promis qu'il sera avec nous, qu'il va nous protéger, qu'il va nous secourir, qu'il sera là comme notre bouclier. Et sa promesse est accomplie ce matin. Nous allons dire merci à Jésus parce qu'il est fidèle. Mais bien aimés, disons merci à Dieu pour la puissance de sa parole. Parce que la Bible dit, Dieu marche derrière sa parole pour l'accomplir. L'accomplissement de la parole de Dieu ce matin dans ta vie. On te voit vivant, on te voit vivante, on te voit forte, on te voit fort. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire, pour tout ce qu'il est en train d'accomplir dans nos vies. Disons merci à Dieu pour sa grâce, pour sa faveur, mes bien-aimés. La Bible me dit, sans l'Éternel qui nous protégea, Israël le disait, Psaume 124, sans Dieu nous sommes rien. Quand les hommes sont méchants, quand nos ennemis s'élèvent, ils nous auront engloutis tout vivants. Mais béni soit le nom de l'Éternel qui nous a pas livrés à la proie de leurs dents et nous sommes échappés comme l'oiseau dans les filets de l'oiseleur. Tu vas dire merci à Dieu parce que tu es échappé de la mort. Tu vas dire merci à Dieu parce que le Saint-Esprit t'a secouru. Tu vas dire merci à Dieu parce que son esprit est avec toi. Je dis merci à Dieu pour la vie de mon mari, évangéliste Vincent Meba. Je dis merci à Dieu pour la vie de tous nos enfants, pour tous nos enfants. Je dis merci à Dieu pour la grande famille de Gothène. Je dis merci à Dieu pour nos familles de loin ou de près. Je dis merci à Dieu pour la grande famille de Gothène, quel que soit en Afrique, en Europe, en Australie, en Amérique, dans tous les 4 coins du monde. Je dis grand merci. Je dis un grand merci à Dieu pour mon bien-aimé Jonas Ndombasi. Je dis merci à Dieu pour la grande famille de Gothène. Je dis merci à Dieu pour la vie de papa Denis Chinkunku. Je dis merci à Dieu pour la vie de pasteur Esther Mosheni. Je dis merci à Dieu pour la vie de maman Anne-Marie Dion. Je dis merci à Dieu pour la vie de maman Bibi Tamboué, maman Mariella Bezotte, maman Nancy Mial, mon frère Claudio. Je dis merci à Dieu pour la vie de maman Grâce de Dieu, maman Colette Kepo. Je dis merci à Dieu pour la vie de ma sœur Tasha la Grande. Je dis merci à Dieu pour la vie de ma sœur Mita, maman Patricia Moiti, maman Pasteur étonné là, je dis merci à Dieu pour la vie de ma sœur André Allen, papa Évariste Makanda, maman Julie Kabassé, la grande famille de Gotham. Élevons nos voix, pasteur Esther Mouchen, commençons à bénir le Seigneur. Disons merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait. Disons merci, merci papa, merci pour tout ce que tu as fait, merci pour la solution, merci pour la guérison, merci pour la liberté, merci pour la joie, merci pour la paix, merci pour tout le combat que tu as combattu. Dis merci à Dieu parce que le Seigneur a combattu le bon combat. Il t'a secouru, il t'a fortifié. Dis merci à Dieu parce que l'Éternel est avec toi. Disons merci. Merci parce que Dieu, il a soutenu nos enfants. Pendant qu'on dormait, nous avons oublié nos enfants. Mais le Seigneur était là. Il a pris soin de nos enfants. Il a combattu le bon combat. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt à dire merci à Dieu pour la vie de ma sœur Sarah Poissa, papa Paolo Poissa, pour ma sœur Kenaya Fundu? Disons merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Disons merci à Dieu pour patience Madessou. Disons merci à Dieu pour le bien-aimé, pour mon frère Patience. Que Dieu vous bénisse. Disons merci à Dieu pour sa grâce, pour sa faveur. Disons merci à Dieu pour maman Fifi la Perle. Disons merci à Dieu pour la vie. Mes bien-aimés, Job 32, verset 8. Job 32, Job a dit, mais en réalité, dans l'homme,
Dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Dieu nous a donné l'intelligence de se réveiller ce matin parce que l'Esprit de Dieu a soufflé encore sur nous. Dieu nous a donné l'intelligence de comprendre qu'il est 6 heures. Nous devons être connectés. Dieu nous a donné l'intelligence de comprendre que c'est l'heure de la prière. Mais bien aimé Job 32, verset 8, Dieu a dit, mais en réalité dans l'homme, c'est quoi? Mais bien aimé, c'est le souffle de Dieu, c'est le souffle du Dieu Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Dieu nous a donné l'intelligence de se réveiller ce matin, d'être connecté dans la prière, de prier, parce que le souffle de Dieu nous a animés ce matin. Disons merci à Dieu pour la vie de papa Patience Madessou. Disons merci à Dieu pour la vie de maman Grâce de Dieu, parce que Dieu nous a donné son esprit ce matin. Il a soufflé sur nous. Mais bien aimé, le souffle du Tout-Puissant commence à dire, papa, tu es le Tout-Puissant. C'est pour cela que je te dis un grand merci ce matin. Commence à dire merci pour la vie de maman Céline Moujiga. Disons merci à Dieu pour la vie de papa évangéliste Vincent Meba, pour la vie de papa Denis Chinkoukou. Disons merci à Dieu pour la vie des pasteurs Esther Mocheni, pasteur Étonné là. Disons merci à Dieu pour la vie de maman pasteur Bibi Tambou, maman Nancy Mial, mon frère Claudio. Merci ma sœur Nancy Mial pour le partage des versets. Disons merci à Dieu parce que Dieu nous a donné l'intelligence ce matin. Commence à dire, papa, merci pour l'intelligence. Merci papa pour ton esprit. Merci pour ton souffle dans la vie de mon mari. Merci pour ton souffle dans la vie de mes enfants. Mais bien aimé, en réalité, tu es mort. En réalité, tu es rien. En réalité, tu es poussière. Sans l'esprit de Dieu, sans son souffle, nous sommes morts. Nous sommes foutus. Nous sommes détruits. Il y a des gens qui respiraient hier. Il y a des gens qui sautaient hier. Mais ce matin, Dieu a retiré son souffle. Dieu a retiré son souffle du Tout-Puissant. On les a déclarés morts. On les a déclarés statues. Mais toi et moi, le souffle du Dieu Tout-Puissant nous a donné l'intelligence pour prier, pour adorer. C'est pour cela qu'on commence à prier par ton intelligence. Commence à prier par ton esprit. Déclarer, papa, que ton esprit me donne l'intelligence de t'adorer. Que ton esprit me donne l'intelligence de t'élever. Commence à adorer Dieu, à comprendre. Ce n'est plus l'heure de rester au lit, mais c'est l'heure de s'élever, de prier, d'adorer. Il a dit, réveille-toi. Toi qui dors d'entre les morts, le Seigneur te clairira. Ma sœur Evelyne Fundu, commence à élever Dieu. Commence à adorer Dieu. Ma sœur Kenaya Fundu, commence à dire merci à Dieu. Maman Joséphine Pito dos Santos, commence à élever le Seigneur. Dis, papa, merci, parce que ce matin, en réalité, c'est toi qui m'as réveillé. Ton souffle m'a réveillé. En réalité, c'est Dieu qui t'a réveillé. Maman Marielle Bezotte, en réalité, c'est Dieu qui t'a réveillé. C'est Dieu qui a réveillé ton mari. C'est Dieu qui a réveillé tes enfants. Ce n'est pas l'homme qui réveille l'autre. Mais en réalité, c'est Dieu. Nous allons dire merci à Dieu pour chacun de nous, pour nos enfants, pour nos familles de loin ou de près. Je l'aime toujours dire, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher et son oreille n'est pas sourde pour entendre. Mais bien aimé, envoie la main de Dieu en Afrique, envoie la main de Dieu aux États-Unis, envoie la main de Dieu dans tous les 4 coins du monde, envoie la main de Dieu, comme a dit Ésaïe 59, la main de Dieu n'est pas courte. Commence à dire, papa, merci, je te remercie pour le souffle du Dieu vivant, pour le souffle du Tout-Puissant, pour le souffle du Dieu Tout-Puissant qui m'a donné l'intelligence. Mais bien aimé, Genèse, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il lui souffla dans ses narines, il lui souffla un souffle, de vie, et l'homme devint un être vivant. Mais bien aimé, sans le souffle de Dieu, nous sommes morts. Sans le souffle de Dieu, on va nous considérer comme des poussières, parce que nous sommes la terre, nous sommes poussières, nous devons retourner sur la terre. C'est pour cela, si tu es encore là, il faut louer Dieu par ton intelligence. Si tu es encore là, il faut l'élever, commencer à adorer le Seigneur. Dis, papa, je t'adore, je vais t'élever, je vais t'exalter. Disons merci, merci à Dieu pour son souffle de vie qui nous donne la force, qui nous donne l'intelligence, qui nous donne des capacités d'être connectés avec lui. Disons merci à Dieu. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous.
Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Mes bien-aimés, commence à adorer Dieu par ton intelligence. Commence à saluer tes frères et sœurs par ton intelligence. Commence à dire, papa, merci pour le souffle de vie. Merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu as combattu le bon combat. Tu m'as donné la vie ce matin. Mes bien-aimés, commence à déclarer, papa, merci pour ton souffle. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la force. Merci pour la paix. Parce que tu as renouvelé ma vie. Tu as renouvelé la vie de mes enfants. Est-ce que tu peux commencer à prier pour ton mari? Est-ce que tu peux prier pour tes enfants? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour la vie de ton mari? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour la vie de tes enfants? Est-ce que nous pouvons prier pour tous les papas? Est-ce que nous pouvons prier pour tous les mamans? Est-ce que nous pouvons prier pour tous les enfants? Disons merci à ces grands dieux. Nous disons merci à ces grands dieux qui a soutenu, qui a protégé. L'Éternel nous forma de la poussière, de la terre, mes bien-aimés. Mais il souffla sur nos narines un souffle de vie. Dis merci à Dieu pour le souffle de vie. Et la Bible dit, l'homme, il devient un être vivant. Dis papa merci parce que ce matin, je suis vivant parce que tu as soufflé sur moi. Tu m'as tenu dans la main. Tu m'as dit lève-toi. Il y a des gens qui vivent mais qui n'ont pas la force de se tenir. Il y a des gens qui parlent mais ils n'ont pas la force d'adorer. Mais Dieu a mis en toi son souffle du Tout-Puissant afin qu'il te donne l'intelligence de l'élever, de l'adorer. Commence à adorer Seigneur. Oh, je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer, papa. Yahweh, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer, papa. Yahweh, je vais t'adorer. Gaina lingio, gaina lingio. Yesu, gaina lingio, gaina lingio, papa. Yahweh, gaina lingio. Commence à adorer le Seigneur par ton intelligence et par son esprit. Commence à dire, papa, merci, parce que tu es le Tout-Puissant. Tu as soufflé sur moi, le souffle du Tout-Puissant, qui me donne l'intelligence, qui me donne la sagesse de t'adorer. Moi, je t'aime ce matin, parce que tu as renouvelé tout ce qui était à moi. Tu as renouvelé la vie de mes enfants. Tu as combattu les bons combats, parce que tu m'avais formé, parce que Dieu m'avait formé de la poussière de la terre. Ben, papa, je n'étais pas vivant. Le jour que tu as soufflé, le souffle de vie sur mes narines, je suis devenu un être vivant. Commence à dire, papa, merci. Merci, Seigneur, parce que tu es le Tout-Puissant. Je t'aime, Jésus, ce matin. Je t'élève. Job avait compris. Il a dit, en réalité, en l'homme, c'est rien. L'homme, il est poussière. L'homme, il est poussière. L'homme, il est rien. C'est le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence, qui lui donne la sagesse. Commence à dire merci à Dieu. Je veux que ce matin, Maman Céline Mouchinga, Maman Patricia Mwadi, Maman Julie, ma sœur André Aleni, que Dieu mette dans vos cœurs, dans vos bouches, des paroles d'intelligence, des paroles inspirées pour l'adorer, pour l'élever. Maman Annie-Marie Dion, quels que soient les moments très difficiles que tu es en train de passé, mais que Dieu mette dans ta bouche de paroles d'adoration, que tu l'adores, parce que c'est lui qui donne et c'est lui qui prend. La Bible dit, l'homme est poussière et il retournera en poussière. C'est pour ça que nous allons dire merci à Dieu pour tout ce que Dieu fait dans la vie des couples prophétiques Vincent Meba, dans la grande famille de Gotham. Dieu nous donne la force. Mais bien aimé, ce que nous sommes en train de faire chaque matin, c'est le sacrifice. Si tu peux dire merci papa, parce que tu nous donnes la force de continuer ces sacrifices, de continuer dans l'obéissance, de continuer dans l'humiliation, dans l'humilité, de continuer dans l'amour. Disons merci à Dieu parce qu'il nous fortifie. Maman Colette Kepin, Maman Ginette Moto, Papa Denis Chinkunku. Disons merci à Dieu. Mais bien aimé, l'Esprit de Dieu
t'a créé. Et le souffle du Dieu Tout-Puissant t'anime dans l'adoration, t'anime dans l'élévation. Mais bien aimé, nous allons prier. Job 33, verset 4. Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu t'a créé. Parce que la Bible dit, la terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu dit que le soleil soit, que la lune soit, que l'homme soit. Mais bien aimé, l'Esprit de Dieu t'a créé. Mais la Bible dit, Dieu souffla, le souffle du Tout-Puissant. C'est ça qui t'anime, c'est ça qui te vivifie, c'est ça qui te donne la force. Nous allons déclarer, Papa, merci pour ton esprit, merci pour ton esprit, merci pour ton esprit. Genèse 2, verset 7, Genèse 2, 7, la Bible dit, l'Éternel créa l'homme, l'Éternel créa l'homme, l'Éternel créa l'homme de la poussière. Tu es poussière, remercie Dieu. Papa, merci, je suis poussière, mais ton esprit habite en moi, ton esprit est installé dans mon corps, ton esprit demeure à moi. C'est pour ça que le Seigneur a dit, si vous demeurez dans ma parole, l'Esprit de Dieu demeure en toi, l'Esprit de Dieu te vivifie, l'Esprit de Dieu te fait vibrer, l'Esprit de Dieu te donne la force. Commence à dire merci papa. La Bible dit, Job 32 verset 8, c'est le souffle du Tout-Puissant. Le souffle du Tout-Puissant. Est-ce que nous pouvons bénir le souffle du Tout-Puissant qui nous anime ce matin? Est-ce que nous pouvons reconnaître, c'est le souffle du Tout-Puissant, dit Tout-Puissant, mes bien-aimés, dit Tout-Puissant. La Bible dit, nous sommes les enfants du royaume, du Tout-Puissant, du royaume du Tout-Puissant, des royaumes du Tout-Puissant. Dis merci, comme a dit Job, 32 verset 8. Est-ce que tu peux élever le souffle du Tout-Puissant? Est-ce que tu peux élever la gloire du Tout-Puissant? Il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant. Tu vis en réalité, c'est l'Esprit du Tout-Puissant, c'est l'Esprit du Tout-Puissant, c'est l'Esprit du Tout-Puissant qui souffle sur toi. Commence à bénir, commence à dire papa merci, c'est ton esprit, l'esprit du souffle du Tout-Puissant, c'est son esprit qui me donne l'intelligence, c'est son esprit qui me donne des capacités. La Bible dit, Job a dit en réalité, l'homme est rien, en réalité, nous sommes tous morts, en réalité, nous sommes rien, mais c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Est-ce que nous pouvons élever l'esprit du Tout-Puissant? Nous pouvons élever l'esprit du Tout-Puissant. Son esprit soit élevé. L'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. L'esprit qui donne l'intelligence. L'esprit qui donne la sagesse. Commence à élever l'esprit de Dieu. Commence à dire merci papa. Parce que ton esprit habite à moi. Ton esprit m'anime. Ton esprit me donne la force. Mais bien aimé, quand Dieu a créé l'homme, il était rien, mais c'est l'Esprit du Tout-Puissant qui a rendu l'homme un être vivant, un être vivant, un être vivant. Bénissons le Seigneur. On peut le voir dans les Écritures, on peut le voir dans sa parole. Genèse 2, verset 7, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Si Dieu n'avait pas soufflé son souffle du Tout-Puissant sur nous, on devait être des statues, on devait être des statues, on devait être des statues. Mais Dieu n'avait pas voulu que tu sois une statue. Dieu avait voulu que tu sois un être vivant. Commence à dire papa merci pour ton esprit en moi qui m'a rendu vivant, qui m'a rendu vivante. Commence à dire merci à Dieu. Dieu t'a créé et il souffla sur toi son souffle du Tout-Puissant qui t'anime. Dieu t'anime par son intelligence. Dieu t'anime par sa sagesse. Disons merci à Dieu. L'Esprit de Dieu, il est fort dans les combats. L'Esprit de Dieu fort t'a créé. L'Esprit de Dieu fort t'a créé. Et il a soufflé son souffle du Tout-Puissant qui te donne la vie. Disons merci à Dieu pour la vie de ton mari, pour la vie de tes enfants, pour la vie de tes enfants, pour ta famille, partout dans le monde entier. Disons merci. Mais bien aimé, parce que tu vis, tu as encore de l'espérance. Quelle que soit la détresse, quels que soient les combats, tu vas dire merci à Dieu. Apprends à dire merci à Dieu. Quel que soit tu passes dans des moments des angoisses. Peut-être la nuit d'aujourd'hui, tu y as passé des moments des angoisses. Peut-être la nuit d'aujourd'hui, tu y as passé des moments de réflexion. Tu pensais, mais Dieu t'a soutenu. Son souffle, il a manifesté sa puissance. Il a montré à tes ennemis, il est le Tout-Puissant. Il a montré à tes ennemis, il est le Tout-Puissant. Est-ce que tu peux dire, papa, tu peux te mettre debout là où tu es. Tu peux commencer
commencer à élever Dieu. Tu peux déclarer, papa, tu es le Tout-Puissant. Tu as montré à tous mes ennemis, tu es le Tout-Puissant. Tu as montré à tous les sorciers que tu es le Tout-Puissant. Mais bien aimé, quel que soit, tu sois dans l'angoisse, mais quel que soit, tu as vu des sorciers, tu as vu des démons, tu étais attaqué, tu as vu les gens qui ont voulu te lapider, qui ont voulu t'attaquer par la nuit et dans la nuit. Mais l'Esprit du Tout-Puissant t'a fortifié. Dieu t'a rendu un être vivant. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Dis merci, papa. Disons merci à Jésus de nous avoir protégé la nuit, de nous avoir donné la vie. Il a combattu les bons combats. Disons merci à Dieu pour sa puissance, la puissance qui accompagne le miracle, la puissance qui accompagne des solutions, la puissance de sa parole. Disons merci à Dieu pour la puissance de son sang. Disons merci à Dieu pour le sang de la perfection. Disons merci à Dieu pour tes enfants, pour ton mari, pour ton ministère, pour l'église, pour ton pays, pour ta famille, de loin ou de près. Disons merci à Dieu pour son esprit. L'esprit du Tout-Puissant a combattu pendant que les sorciers pensaient à te lapider, pendant que tes ennemis pensaient à te faire du mal. Mais l'esprit du Tout-Puissant était là pour te défendre. Il est fort. La Bible dit, l'esprit de Dieu est fort. L'esprit de Dieu est fort. L'esprit de Dieu est fort. T'as fait, t'as créé, t'as donné son souffle de vie. Ah, l'esprit du Tout-Puissant t'a donné la vie. Ce matin, Dieu t'a donné la vie. Ce matin, Dieu a donné la vie à ton mari. Quel que soit, il a mal au pied. Quel que soit, il a mal au dos. Quel que soit des combats. Mais je déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare le souffle du Tout-Puissant. Tu vivras et tu raconteras ses bonnes œuvres au nom puissant de Jésus. La Bible me dit, David, il était dans l'angoisse, dans une grande angoisse, mais il n'avait pas laissé, il n'avait pas arrêté de prier. Ma sœur, quelles que soient les angoisses, mon frère, quels que soient les combats, tu ne dois pas laisser de prier. David avait repris la force, repris le courage de chercher la face de Dieu. Quelles que soient les attaques de la nuit, quels que soient les combats se multiplient, quelles que soient les situations que tu es en train de traverser, Pasteur Esther Mouchen, tu dois avancer. Maman Titi Kazad, tu dois avancer. Papa Vincent Beba, tu dois avancer. Papa Denis Chinkunku, tu dois avancer. Maman Anne-Marie Dion, tu dois avancer. Maman Bibi Tamou, tu vas avancer. Maman Marielle Bezotte, tu dois avancer. Maman Nancy Miala, tu vas avancer. Maman Maria Juliana, tu vas avancer. Maman Patricia Mwadi, tu vas avancer. Ma sœur Céline Moujinga, tu dois avancer. Maman Colette Ikepin, tu dois avancer. Maman Mida, tu vas avancer. Maman Ginette Moto, tu vas avancer. Maman Joséphine Pinto Donstos, tu vas avancer. La grande famille de Godtime, ma sœur André Alain, tu dois avancer. Quelles que soient les angoisses, quelle que soit la dépression, quels que soient les combats de la nuit, nous devons tous, Maman Magdala, couple prophétique Vincent Meba, nous devons avancer. Ma sœur Kenaya Fundu, tu dois avancer. La Bible dit 1 Samuel 30 verset 6, David, il vit dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider, parce que tous étaient dans l'angoisse, dans l'amertume, parce que chacun avait des larmes dans son cœur, parce qu'ils avaient perdu leur fils, leur fille, quel que soit ce que tu as perdu la nuit, quel que soit on t'a volé, quel que soit tu étais attaqué, quel que soit tu es dans l'angoisse, tu as des soucis par rapport à ton mari, tu as des soucis par rapport à tes enfants, tu es réveillé, mais tu dis, ah, mes situations là ne changent pas. Seigneur, ce matin, sache-le, tu dois avancer, parce que tu as l'esprit du Tout-Puissant qui est en toi. Il va te donner l'intelligence, comment tu vas sortir, tu vas t'en sortir dans tous ces problèmes. Il va te donner des capacités, comment tu dois t'en sortir, dans tous ces problèmes. Mais bien aimé, personne peut dire que sur la terre des vivants, il est sans problème. Non, même des rois, même des présidents, même des princesses, même les fils des riches, tous ont des problèmes. David, il avait l'onction, mais il avait toujours des problèmes. David, l'huile du Seigneur était sur sa tête, mais il avait toujours des problèmes. Personne ne peut dire, moi sur la terre des vivants, je suis sans problème. Tous ont des problèmes, mais c'est à toi de t'élever, de reprendre courage, Bonjour ma sœur Réma Joseph, tu dois prendre courage, tu dois avancer dans la prière, tu dois avancer, mes bien-aimés. Personne ne peut dire qu'il est sans problème. Personne ne peut dire qu'il est sans problème.
David fit dans une grande angoisse, dans des problèmes, dans de grandes situations, dans de grands problèmes. Parce que le peuple, les gens qui étaient avec lui, parlaient de les lapider. Ses serviteurs voulaient lapider David. David était dans l'angoisse, était dans l'amertume, était dans la souffrance. Parce que tout le monde pleurait ce qu'ils avaient perdu. L'autre pleurait son fils, l'autre pleurait sa fille. Je ne sais pas ton combat. Peut-être tu as perdu ta voiture. Pendant que toi tu pleures la voiture, l'autre pleure son mari. Pendant que toi tu pleures ton mari, l'autre pleure qu'on l'a volé les papiers. Pendant que toi tu pleures qu'on t'a volé les papiers, l'autre pleure que, oh, on a volé mon sac. Personne ne peut dire qu'il est sans problème sur la terre des vivants. Mais l'Esprit de Dieu nous donne l'intelligence. Comment on peut prier, pour comment on peut s'en sortir dans tous ces problèmes. Je déclare ce matin, l'Esprit de Dieu te donne l'intelligence. Comme Job a dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Dieu Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Que Dieu te donne l'intelligence. Comment tu vas t'en sortir dans tous tes problèmes, dans les angoisses. Personne ne peut dire il manque de problèmes. David fit dans une grande angoisse. Le peuple, ses serviteurs disaient, parlaient de les lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Chacun parce qu'il avait perdu parfois sa femme. Mais bien aimé, sois fortifié ce matin. Je vais te fortifier. Je dois te fortifier. Personne ne peut te dire qu'il est sans problème. Nous tous, nous avons des angoisses. Nous avons des choses. Peut-être toi tu pleures pour ton mariage, mais il y a l'autre qui pleure pour ses fartis. Il y a l'autre qui pleure parce que le médecin lui a dit que tu as le cancer. Peut-être l'autre il pleure parce qu'on l'a dit que tu n'auras pas des enfants. Peut-être l'autre pleure parce qu'on a donné 24 heures, tu vas quitter le territoire. 24 heures, tu vas quitter le territoire. Personne ne peut dire, il est sans angoisse, il est sans problème. La Bible dit chacun avait de l'amertume dans l'âme parce que ils avaient perdu quelque chose, parce que l'ennemi avait pris ce qui était son héritage. Mais la Bible dit David reprit courage. David reprit courage. Et la Bible dit en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Tu dois t'appuyer sur l'Éternel. David reprit courage. Il a dit non, mes soucis là ne me découragera, mais je dois reprendre courage. David a repris courage. Ce matin mon frère, je te dis reprends courage. Mon mari, reprends courage. Mon frère, reprends courage. Ma soeur, reprends courage. Au nom de Jésus, la Bible dit David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Tu dois t'appuyer au nom de l'Éternel. Tu dois t'appuyer au nom de Jésus. Tu dois t'appuyer au nom du Seigneur. Tu dois t'appuyer par son esprit. Va te donner l'intelligence. Comment tu dois t'en sortir dans tous tes problèmes. La Bible dit David a repris sa bonne conscience. A repris courage. Reprends la force, ma sœur. Quels que soient des temps difficiles, quel que soit ce que tu as entendu, quels que soient les combats de la nuit, moi j'ai mal aux pieds, j'ai mal au dos, ma vie là, non, reprends courage, arrête ça. Dans les angoisses là, il n'y a rien qui va s'aboutir. David fit dans une grande angoisse, il lui pleurait mes bien-aimés, il lui pleurait parce que le peuple parlait de les lapider. Peut-être les sorciers t'attaquent la nuit, peut-être tes ennemis veulent te faire du mal. Jérémie 18, ils ont dit venons, complotons contre Jérémie. Peut-être tu as le groupe de gens qui cherchent à se comploter, à parler mal de toi. Les gens te haïssent sans cause. Mais ne regarde pas ces gens-là. Reprends courage. Appuie-toi sur le nom de l'Éternel. David avait la révélation. Il s'est appuyé au nom de l'Éternel. Il s'est appuyé au nom de l'Éternel. David a commencé à chercher Dieu. David a commencé à prier. Appuie-toi au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel, mes bien-aimés. Au nom de l'Éternel, personne ne peut dire qu'il est sans problème. Nous tous, nous avons le problème. David avait l'huile sur sa tête. Il avait l'huile sur sa tête. La Bible dit, Genèse, si tu regardes dans le livre de Salomon, de 1 Samuel, depuis que le Seigneur avait oint David, l'huile ne quitta plus la tête de David.
L'huile ne quitta plus la tête de David, mais David fit dans une grande angoisse. David fit dans une grande angoisse. Tu peux avoir l'onction, mais tu as des problèmes. Tu peux avoir l'onction. Donc tu crois que si tu as l'onction, tu n'auras pas de problèmes. Toi, tu crois que si tu as l'huile de Dieu, tu n'auras plus de problèmes de payer les factures? Non, mes bien-aimés, le diable va te taquer encore plus bien pour te décourager. David avait l'huile. David avait l'appel de la royauté, mais regarde, David fit dans une grande angoisse, parce que le peuple parlait de les lapider. Mais bien aimé, vous savez que l'onction attire des problèmes. Vous savez que l'onction là attire des problèmes. Vous savez que la vie de prière là, qu'on aime là, moi je vais être une femme de feu, fire, Holy Ghost, l'huile, mais ça attire des problèmes. Le peuple parlait David, il devait lapider David. Mais bien aimé, mais David n'a pas regardé tout ça. La Bible dit, David il reprit courage. Quand le peuple parlait de lapider David, David il fit dans l'angoisse, il fit dans la désolation. Mais comment mes frères, ceux qui sont avec moi, ils vont dire qu'ils vont me lapider. Ah, ils m'aiment pas ces gens-là. Ce sont des hypocrites. David n'avait pas cherché à regarder tout ça. Il fit dans l'angoisse, mais David a repris courage. Parce que s'il n'avait pas repris courage, on devait les lapider. Parce que ces gens-là pleuraient leurs femmes, pleuraient leurs enfants. Regardez ça dans les livres de 1 Samuel. 1 Samuel 30, vous allez les trouver. Mais David a repris courage. David a repris courage. Personne ne peut dire qu'il est sans problème. Personne ne peut dire que je n'ai pas de factures à payer. Personne ne peut dire que moi je n'ai pas besoin de me marier. Personne ne peut dire que moi je n'ai pas besoin d'avoir des enfants. Personne ne peut dire que moi j'ai besoin d'être pauvre. Personne. Nous tous, nous voulons être des riches. Nous voulons avoir des choses nécessaires. Mais bien aimés, mais nous devons avoir courage. Ayez courage. Prends courage. Appuie-toi sur le nom de l'Éternel. Appuie-toi sur ton Dieu. David a pris courage. Il s'appuya sur le nom de l'Éternel, son Dieu. Et Dieu lui a donné la victoire. Et Dieu lui a donné la victoire. Je vous ai dit, Jésus-Christ, il est la solution. La solution à tous tes problèmes. Jésus-Christ, il est la solution à tous tes problèmes. Jésus-Christ, il est la solution. Jésus-Christ, il est la solution, mes bien-aimés. La solution à tous tes problèmes. La solution pour ta maladie. La solution pour ta famille. La solution à tous tes soucis. Dans les angoisses, David s'appuya au nom de l'Éternel. David s'appuya au nom de l'Éternel. David chercha Dieu dans la prière, dans les angoisses, dans les moments de la maladie, moments de divorce, moments de souffrance. Appuie-toi au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Cherchons Dieu, mes bien-aimés. Malgré tout, chacun avait de l'amertume. Parce que malgré tout, chacun pleurait. Chacun disait qu'on va les lapider. C'est David qui nous a ramenés ici. On va les lapider. Mais David n'avait pas regardé toutes ces choses. Il a pris courage. Il a pris courage. Il est parti consulter Dieu. Et Dieu a dit, allez-y, poursuis-les. Tu vas délivrer ce peuple. Mes bien-aimés, tu dois prendre courage. La Bible dit, 2 Chroniques 33, verset 12. Quand les enfants d'Israël firent dans la détresse, quand les enfants d'Israël firent dans la détresse, quand les enfants d'Israël firent dans l'amertume, quand les enfants d'Israël firent dans l'angoisse, la Bible dit, il implora l'Éternel, leur Dieu. Il implora l'Éternel et leur Dieu. Il chercha la face de Dieu et s'humilia profondément devant Dieu de leur père. Et Dieu les exauça, mes bien-aimés. 2 Chroniques 33, verset 12. Quel que soit tu passes des moments de détresse, tu dois t'appuyer au nom de l'Éternel de ton Dieu. Tu dois t'appuyer, ma sœur Kenaya Fundu, maman Ginette Moto, ma sœur Joséphine, maman Colette. Appuyons-nous sur le nom de notre Dieu, parce que son esprit va nous donner l'intelligence. Comment nous allons nous sortir dans tous ces problèmes. Maman jolie foi, maman grâce de Dieu. 2 Chroniques 33, verset 12. Lorsque Israël fit dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu, et il s'humilia profondément devant Dieu de ce père, et Dieu les exauça. Et Dieu pardonna leurs péchés. Quelles que soient les angoisses, Dieu va te donner les stratégies. Comment tu vas sortir dans toutes ces choses? Quels que soient les combats de la vie,
Dieu va te donner les stratégies, comment tu vas sortir. C'est pour ça que nous devons s'appuyer. Nous devons s'appuyer par son esprit. Nous devons marcher dans l'esprit. La Bible dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Nous avons besoin de l'esprit de Dieu. Nous avons besoin d'être connectés. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Job 32, verset 8. Dieu sait comment il va te donner l'intelligence. Comment tu vas t'en sortir. Lorsque dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu, s'humilia profondément devant Dieu de ce Père. Nous devons s'humilier, nous devons chercher sa faveur. La Bible dit, David fut dans l'angoisse, il lui reprit courage, il s'humilia profondément, il commençait à pleurer. Et la Bible dit, Dieu l'a dit, David il reprend courage. David, courage, allez va, poursuis tes ennemis, poursuis tous ces gens-là qui ont pris vos biens, allez va. La Bible dit, David a poursuivi. Tu vas prendre courage. Tu dois t'humilier profondément dans la prière. Tu vas t'humilier profondément dans l'obéissance et tu verras la gloire de Dieu. Oh, shalom. Et maman évangéliste, Passi Pongo de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la grande servante, maman évangéliste Passi Pongo. Le 6 juillet, mes bien-aimés, le 6 juillet, nous serons là-bas à Amsterdam. À Amsterdam, ça va bouger. On s'appuie sur l'Éternel, notre Dieu. Nous croyons qu'il va nous donner la victoire pour la grande des conventions qui va se passer à Amsterdam. Maman évangéliste Passi Pongo, reprends courage, appuie-toi sur l'Éternel ton Dieu, il va te donner la victoire, il va tous nous donner la victoire. Mes bien-aimés, nous tous nous sommes invités le 6 juillet à Amsterdam, réservez des hôtels, réservez des lieux, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, le Seigneur est en train de faire des grandes choses. Pasteur Denis Chinkunku, Maman Bibi Tamwe, Maman Pasteur Esther, réservons des hôtels. Papa Denis et Papa Denis, réservons Maman Nancy Miala, Maman Mita, Maman Kenaya Fundu, Maman Colette Kepon, réservons des hôtels. Nous allons aller bouger à Amsterdam, la grande famille de Gotham. Nous tous, nous allons nous retrouver là-bas parce que nous sommes en train de s'appuyer sur l'Éternel notre Dieu. Nous croyons qu'il va nous donner la victoire à Amsterdam. Nous allons reprendre courage, nous allons payer des billets, nous allons payer des tickets pour aller soutenir le nom de notre Dieu à Amsterdam. Nous serons là, la grande famille de Gotham, célébrer notre Dieu. Mais bien aimé, parce que nous sommes dans des angoisses, il y a des gens qui veulent te lapider. David était dans l'angoisse parce que le peuple qui était avec lui, le peuple qui mangeait avec lui, quand le malheur est arrivé, ils parlaient maintenant, ils vont les lapider. Tu manges avec les gens qui profitent de toi. Tu es avec les gens qui profitent de toi, mais dans les problèmes, ils t'abandonnent. Dans les problèmes, ils te délaissent. La Bible dit, les gens qui étaient avec David, à cause de l'amertume, parce qu'ils avaient perdu leur fils, leur fille, parce qu'ils avaient perdu leur intérêt, ils ont tourné leur visage. Ils ont dit à David, on va te lapider, on va te lapider. Malheur à toi, tu vis avec les gens qui aiment seulement quand ça va, mais quand ça ne va pas, ils tournent les dos contre toi, ils te disent, ils te feront mal. Mais David avait compris, l'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon berger. Même si tout le monde m'abandonne, je dois m'appuyer sur le berger de berger, mon berger. Je dois m'appuyer là-bas, Psaume 23. Où tu t'appuies, ma sœur, où tu t'appuies, mon frère. David s'appuya sur l'Éternel, son Dieu. Quand Israël fut dans la détresse, il s'humilia profondément devant l'Éternel, le Dieu de leur père. Ma sœur, tu t'appuies où? Tu t'appuies où? Qui est ton appui? Qui est ton appui? Moi, c'est Jésus qui est mon appui. Couple prophétique Meba, c'est Jésus qui est notre appui. Tu t'appuies où? Qui est ton appui? C'est ton mari? C'est ta femme? C'est tes biens? C'est ta maison? Mais un jour tu vas tout perdre. David a compris. Jésus-Christ de Nazareth, il est mon appui. Dans mon angoisse, je dois m'appuyer à ces dieux. Dans mon angoisse, je dois m'appuyer. La Bible dit, David a repris courage, il s'appuya sur l'Éternel, son Dieu, et son Dieu lui a donné la victoire. Tu dois t'appuyer à l'Éternel, ton Dieu. Mets confiance à ton Dieu, il agira, quels que soient les moments difficiles. Maman Mage Pantene, que Dieu vous bénisse, quelles que soient les angoisses, quelle que soit la dépression, la maladie, appuie-toi à l'Éternel, ton Dieu.
Appuie-toi, mes bien-aimés. C'est lui qui te donnera la victoire. La Bible dit, Luc 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Appuie-toi. Dieu va opérer des miracles. Maman évangéliste est passée pour nous. Appuie-toi sur l'Éternel ton Dieu. Il te donnera la victoire. Rien n'est impossible. Dieu ne regarde pas la distance. Dieu ne regarde pas le lieu. C'est lui qui envoie. C'est lui qui envoie. Il n'y a pas le trajet devant la face de Dieu. C'est lui qui fait. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Reconnais, comme Job a dit, je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible à tes pensées. Reconnais que c'est Dieu qui peut tout. C'est Dieu qui peut ramener les nations. C'est Dieu qui peut ouvrir des portes. Reconnais cela. C'est Dieu qui peut tout. Job 42, verset 2, mes bien-aimés. Job a dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées et que rien n'est impossible. Que rien n'est possible. Marc 10, verset 27. Ce qui est impossible aux yeux de l'homme est possible à l'Éternel. Reconnais que c'est Dieu. Reconnais c'est Dieu qui va te donner l'intelligence. Il va te donner la sagesse. Comment tu vas t'en sortir dans tous tes problèmes. Comment tu vas t'en sortir dans toutes ces angoisses. Comment tu vas t'en sortir dans cette maladie. Job a dit non en réalité. À l'homme, c'est l'esprit qui donne l'intelligence. Je déclare ce matin que Dieu te donne l'intelligence. Comment tu vas sortir dans toutes ces maladies. Je vous avais dit, mes bien-aimés, soyons des hommes de bien, soyons des femmes de bien. Donnez la solution aux autres. Donnez la solution. C'est Jésus qui est la solution. Mais il utilise aussi. Je vous ai dit hier, cette femme qui était esclave dans la maison de Naaman a pu donner la solution à Naaman. A pu donner la solution. La jeune fille a donné la solution à Naaman. Donner la solution. Quel que soit tu es dans l'angoisse. Toi aussi tu as des problèmes. Toi aussi tu manques. Mais tu peux commencer à donner la solution aux autres. Jésus-Christ est notre modèle. Il est la solution à tous nos problèmes. Il est la solution. Si tu es assis dans sa parole, le Seigneur va te donner la solution. Il a dit, faites-les asseoir. Quand ils étaient assis, la solution était arrivée. Malgré tout, le disciple était déjà dans l'angoisse. Les disciples pensaient déjà, Jésus, qu'est-ce que ces gens-là vont manger? Ils étaient dans l'angoisse parce qu'il manquait. Même les disciples de Jésus, ils ont manqué de la nourriture. Ils ont manqué de l'argent pour nourrir ces foules qui étaient devant eux. Ils ont manqué de l'argent. Ils ont manqué. Mais ce que Dieu aime ne craint rien. David, il était dans l'angoisse. Les gens disaient qu'on va les lapider. On va lapider David. On va le tuer. Mais si David avait mis la paire, il ne pouvait pas s'en sortir. Mais David avait pratiqué. Ésaïe 41, verset 10. Dieu dit, ne crains rien, je suis avec toi. Je suis avec toi. David savait que l'Éternel est avec lui. Si l'Éternel est avec toi, tu n'auras pas peur. Tu n'auras pas peur. Tu ne craindras de rien. Tu dois t'appuyer davantage. Tu dois t'appuyer davantage sur l'Éternel ton Dieu. Tu dois t'appuyer sur sa parole. Tu dois t'appuyer sur ses conseils. Tu dois t'appuyer, mes bien-aimés. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Cherche l'Esprit de Dieu qui va te donner l'intelligence et la sagesse. Comment conduire ton mariage. Comment sortir dans tous tes problèmes, mes bien-aimés. N'appuie pas sur tes capacités. David avait compris. Il avait l'onction. Mais il a dit non. L'onction là m'a tiré des problèmes. Je dois aller m'appuyer sur celui qui donne l'onction. Si c'est lui qui donne l'onction, ma sœur, appuie-toi sur Jésus. Il a la solution à tes angoisses. Il a la solution pour tes amertumes. Il a la solution par rapport à ce que tu traverses dans ta vie. Il a la solution. Quand tu es dans la détresse, le peuple d'Israël, ils étaient dans la détresse. Ils s'humiliaient profondément devant le Seigneur. Dieu les a donné la solution. Je déclare que ce matin, tu sois un homme de bien. Donnez la solution à tes collègues au travail. Donnez la solution à tous ceux qui sont tout autour de toi. Et donnez la solution. Cherchez la paix, mes bien-aimés. C'est ça. Ne craignez rien. Quels que soient des moments difficiles, Dieu te dit ne craignez rien. David n'a pas voulu marcher, n'a pas voulu se promener avec des regards inquiets.
Il avait compris que le Seigneur est avec moi. Appuie-toi ce matin au nom de l'Éternel ton Dieu. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, il est notre appui. Il est notre appui. Jésus-Christ est ton appui, mes bien-aimés. Oh, Jésus-Christ, il est ton appui, mes bien-aimés. Jésus-Christ est la solution à tous ceux qui sont malades. Jésus-Christ est la solution à tous ceux qui ont des angoisses, à tous ceux qui ont tous ceux qui sont dans la détresse. Jésus-Christ est la solution. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur parce que Jésus-Christ est la solution. Mais bien aimé, Jésus-Christ est la solution pour tous les paralytiques, pour tous les aveugles, pour tous ceux qui sont attaqués par la stérilité. Jésus-Christ est la solution. Car rien n'est impossible à ces dieux. Car rien n'est impossible à ces dieux. Est-ce que tu peux déclarer ce matin, Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution à tous tes problèmes. Jésus-Christ est la solution aux malades, aux aveugles, même à ceux qui sont courbés. Jésus-Christ est la solution. Moi, je crois, il est la solution à tes combats. Il a la solution pour tes combats. Il a la solution pour ton mariage. Il a la solution pour tes enfants. Jésus-Christ est la solution pour les aveugles. Il est la solution pour les paralytiques. Il est la solution pour les femmes qui ont les pertes de sang. Il a la solution pour les gens qui sont courbés. Il a la solution pour des aveugles. Il a la solution pour ceux qui n'ont pas de papiers, pour ceux qui ne sont pas mariés. Il a la solution. Il a la solution. Mais bien aimé, quand on parle de la solution, c'est lui qui guérit, c'est lui qui console, c'est lui qui te dit, prends courage, va, je suis avec toi. Ne te promène pas des regards inquiets, je suis avec toi. Mais bien aimé, regardez dans la Bible, Jésus-Christ peut donner la solution, quelle que soit la durée de ton problème. Quelle que soit la durée de ton problème, Jésus est capable, quelle que soit la durée de la nuit, quelle que soit la durée, Dieu ne regarde pas l'âge, Dieu ne regarde pas la durée de ton problème. Quand le temps arrive, il va accomplir. Regardez dans ta Bible, Luc 13, versets 10 à 11. Peut-être tu peux dire que ça fait 3 ans que j'ai pris, je ne vois pas le changement. Peut-être tu as commencé à prier, pas même 1 an. Tu commences déjà à déclarer. Tu as accepté Jésus à peine. Ah, j'ai accepté Jésus à peine. Mais tu commences déjà à murmurer. Mais sache-le, Jésus-Christ, il est la solution à tous nos problèmes, mes bien-aimés. Il est la solution. Il était la solution dans l'angoisse, dans l'amertume, dans la détresse de David, dans la dépression. Quand les gens disaient, on va te lapider. Peut-être tu as des problèmes. Les gens te disent, on va te lapider, on va te tuer. La sorcellerie de la famille. Mais bien-aimés, mais prends courage, ne crains rien. Luc 13, 10 à 11. La Bible dit, Jésus-Christ enseigna dans une synagogue. Lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ enseignait dans une synagogue. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Cette femme chrétienne, dans une synagogue, dans l'église, dans la synagogue, pendant 18 ans, elle était courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Elle ne pouvait pas se redresser, cette femme. 18 ans, mes bien-aimés, ce n'est pas ici. 18 ans dans une église. Depuis que tu es venu, tu demandes le mariage, tu ne trouves pas. 18 ans dans une église. Depuis que tu dis à Dieu, change ma position, rien ne se passe. 18 ans dans une église, tu sers le Seigneur, tu es fervent, tu es fervente, rien ne se passe. Tu es là le soir, dans l'intercession, dans le jeûne, dans le retraite, tu es là, mes bien-aimés. Cette femme, 18 ans. Mais la Bible dit ces jours-là, quand Jésus qui s'est rentré, c'était les jours de cette femme. C'était les jours de cette femme, 18 ans de souffrance. Elle ne pouvait pas se redresser. Elle était courbée. Elle avait des problèmes. Elle avait des angoisses. Elle avait des détresses. Elle était là dans l'amertume. Seigneur, jusqu'à quand ma situation? Jusqu'à quand mon problème? Jusqu'à quand tu vas me répondre? Mais elle était persévérante. Elle persévérait dans la prière. Je te dis, Jésus-Christ, il est la solution. Il veut te faire asseoir. Il veut te faire asseoir dans sa parole. Il veut te faire asseoir dans d'autres dimensions. Il a
dit, faites-les asseoir. La Bible dit, on donna seulement du pain à ceux qui étaient assis. On donna du pain à ceux qui étaient assis. Regardez ça bien dans ta Bible. Jean 6. Avant le miracle, tu dois t'asseoir. Parce que Jésus-Christ, il est la solution. Il veut que tu vis dans le miracle. Il veut que tu t'assoies. Parce que si tu n'es pas assis dans la parole de Dieu, le miracle peut t'écarter de la gloire de Dieu. Cette femme a duré 18 ans. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Mais ce jour-là, c'était son jour. Comme la Bible dit, Ecclésiaste, chaque chose a bien son temps. Ecclésiaste 3, verset 11. Mes bien-aimés, chaque chose a bien son temps, mes bien-aimés. Le temps de cette femme était arrivé. Je déclare, le temps de ta délivrance est arrivé. Le temps de ta solution est arrivé. Le temps de ton miracle est arrivé. Le temps de ta gloire est arrivé. Quand Jésus est rentré, je déclare, aujourd'hui c'est ton temps. Aujourd'hui c'est pour toi. C'est le temps de ton miracle. Saisis-les. Saisis-la au nom de Jésus de Nazareth. Tu dois être redressé. Tu dois être redressé. Tu dois avoir la liberté de l'âme. La paix, la joie va t'accompagner. David s'appuya sur l'Éternel son Dieu. Tu dois t'appuyer. Si tu regardes les autres, tu dois plus prier. Regarde cette femme, elle était courbée. Est-ce qu'elle s'appuyait sur les hommes? Est-ce qu'elle s'appuyait sur les hommes? Si elle s'appuyait vraiment sur son pasteur, elle devait déjà fuir l'église, changer l'église. Dans cette église, il n'y a pas l'onction. Depuis que je suis venu, ça fait 6 mois. Je dis au pasteur, prie pour moi, il ne veut pas. Cette pasteur n'a pas l'onction, vraiment, n'a pas l'onction. Mais cette femme, elle a duré 18 ans. 18 ans. Elle était là courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Toi seulement, pas même un an. Depuis que tu as reçu le Seigneur, tu commences à discuter. Tu commences à critiquer les hommes de Dieu. Tu commences à insulter pour ton problème. Tu appelles de gauche à droite. Tu appelles de gauche à droite. Oh, Mao. Mais cette femme dans une église 18 ans courbée. Elle avait confiance à Dieu. La Bible dit ce jour-là, Jésus adressa la parole. Femme, tu es délivrée et ton infirmité. Tu es délivrée de ton infirmité. Jésus, pendant qu'il lui prêchait, il a dit, femme, tu es guérie, tu es guérie, tu es délivrée. Je déclare ce matin, quelle que soit la durée de ton problème, mais que tu mets confiance à Dieu, que tu t'appuies à l'Éternel, parce que c'est lui qui va te délivrer. C'est lui, tu t'appuies sur les hommes, tu t'appuies sur les humains. Ah, tu n'auras pas la solution. Appuie-toi sur l'Éternel, ton Dieu. Appuie-toi, garde ta foi à lui. David avait des angoisses. Parce qu'on parlait de la lapider, de les lapider plutôt. On devait les lapider. Mais David a repris courage. Il a cherché Dieu dans la prière. Tu dois reprendre courage. Tu dois t'appuyer au nom de l'Éternel, quelle que soit la durée de ta souffrance. Quelle que soit la durée de tes épreuves. Tu dois prendre courage. Cette femme, si elle n'avait pas du courage, si elle n'était pas courageuse, elle devait changer des églises. Des églises. C'est comme toi ce que tu fais aujourd'hui. Tu changes des églises comme tu changes les habits. Tu changes des églises, pas l'idée. Aujourd'hui tu es chez Kasson. Demain tu es Makayab. Demain l'autre est là. Donc tu changes des églises, pas l'idée. Tu n'es pas persévérante. Tu n'es pas persévérant. Tu n'es pas fidèle. Tu trahis. Jusqu'à quand tu vas continuer à trahir les autres? Tu trahis le pasteur, tu trahis les enfants de Dieu. Mais cette femme a duré 18 ans. 18 ans. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Mais ce jour-là, c'était son jour. Quand Jésus-Christ est rentré, il faut que dans votre église, Jésus-Christ y rentre. Il faut que dans ta maison, Jésus-Christ y rentre. Parce que si Jésus rentre dans ta vie, il te donnera la solution. Ces jours-là, leur église avait ouvert la porte à Jésus. Quand Jésus est rentré dans leur église, quand Jésus est rentré, Jésus a trouvé que cette femme a duré 18 ans. Et Jésus lui avait donné la solution. Jésus lui avait donné la solution. La solution, cette femme, elle n'était plus courbée. Cette femme, elle s'est redressée. La Bible dit, Jésus qui lui imposa le main, à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu.
Luc 13, verset 13. Luc 13, 13. Jésus-Christ l'imposa le main. Il faut avoir des pasteurs qui prient pour vous. Des pasteurs qui vous imposent le main. Des pasteurs qui prient, qui déclarent des paroles pour vous. Tu as besoin d'un homme de Dieu qui t'impose le main par rapport à ta situation, par rapport à ton problème. Tu dis, papa, impose le main, prie pour moi, parce que ce n'est pas toi, mais c'est Jésus. Tu t'appuies au Dieu de ton pasteur. Jésus imposa le main à l'instant. Mais bien aimé, l'imposition de main, là, c'est très important, hein? Il y a beaucoup des enfants de Dieu. Ils ne veulent plus qu'on prie pour eux. Ils ne veulent plus qu'on leur impose le main. Ah, parce que, on peut transmettre la sorcellerie, oui. On peut transmettre le mal, oui. Mais si tu as un pasteur qui marche dans la crainte de Dieu, quand il t'impose le main, il te transmet l'onction. L'imposition des mains, c'est très important à l'église. Si tu pars dans l'église où on n'impose pas les gens les mains, ce n'est pas bon. Peut-être la conduite de votre pasteur n'est pas bon. Jésus imposa la main, le main. Jésus imposa le main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Jésus pouvait parler, mais pourquoi il était arrivé au niveau d'imposer le main? Tu dois te préparer spirituellement. Quand ton passé va t'imposer le main, tu vas recevoir le miracle. Il imposa le main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Quelle que soit la durée, Dieu veut voir ta foi. Tu dois reprendre courage, mes bien-aimés. Sache-le, le monde ne te laissera pas servir le Seigneur. Dieu est la solution à tous tes problèmes. David avait des problèmes parce que son peuple disait de les lapider. Mais cette femme avait des problèmes parce qu'elle était courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Mais si tu regardes le cas de Bartimée, la Bible dit Bartimée, il était aveugle. Bartimée, Marc 10 à partir de 46. Le problème de Bartimée, il n'était pas courbé. Le problème de Bartimée, on ne disait pas Bartimée, il ne devait pas être lapidé. Mais le problème de Bartimée, il était aveugle. Je vous ai dit, chacun a ses problèmes. Personne ne peut dire que moi je vis sans problème. On a des différentes situations, des différents cas. Des différents cas. Mais bien aimés dans le Seigneur. Les cas de David étaient différents de Bartimée. Les cas de cette femme qui était courbée étaient différents de David et de Bartimée. Mais Jésus-Christ, il est la solution à tous nos problèmes. À tous nos problèmes. À tous nos problèmes. Quel que soit ton problème, Jésus-Christ a la clé. Quel que soit mon problème, a la clé. C'est comme dans l'hôpital. Il y a les autres qui viennent pour accoucher. Il y a les autres qui viennent pour le piqûre de diabète. Il y a les autres qui viennent pour qu'on les consulte. Donc, c'est comme dans l'hôpital. Chacun a son cas. Chacun a ses problèmes. Nous sommes différents, mais Jésus-Christ a la solution à tous nos problèmes. Quel que soit ton problème, Jésus a la solution. Bartimée, il était aveugle. Il était aveugle. On l'appelait mendiant aveugle. Regardez dans la vie de Bartimée. Il était mendiant, il était aussi aveugle. Deux choses, deux fonctions à la fois. Mendiant aveugle. Mendiant aveugle. Peut-être toi, tu regardes Maman Mardala. Toi, tu regardes Maman Pasteur Évangéliste et Passipomo. Toi, tu regardes Pasteur Nono. Toi, tu as l'habitude de regarder Papa Vincent. Tu as l'habitude de regarder l'autre. Tu veux te comparer à l'autre. Mais tes problèmes, tes situations sont différents. Tu dois t'appuyer sur l'Éternel. Refuser de regarder, de comparer. Refuser de comparer les autres. Moi, je veux être comme tel. Moi, je veux être... si on te donne mes problèmes, tu ne le supporteras pas. Mais appuie-toi sur la parole de Dieu. Cherchez Dieu dans la prière. David, il avait des problèmes parce qu'on lui disait qu'on va te lapider. Parce qu'ils avaient perdu leur bien. Ils avaient perdu leur femme, leur fils, leur femme. Mais cette femme, elle était courbée. La femme qui avait la perte de sang, elle avait la maladie du perte de sang. L'autre femme,
L'autre femme, elle avait que la perte de perdre les maris. Donc chacun, nous sommes différents. Chacun a son problème. Mais dans ton problème, tu dois t'appuyer sur l'Éternel. Dans ton problème, tu dois avoir courage de continuer ta marche. Cet homme qui était aveugle, mes bien-aimés, il a entendu que Jésus-Christ de Nazareth, il devait passer dans son quartier. Il devait passer là où il était. Il devait passer dans son coin. Il a dit non. Cet homme, il a commencé à crier, fils de David, aie pitié de moi. Il s'est appuyé. Marc 10 à partir de 46 jusqu'à 51. Marc 10, Marc 10, 46 à 51. Cet homme qui était courbé, il a entendu que Jésus va passer. C'est Jésus qui passe là. C'est Jésus qui passe. C'est Jésus qui passe. Il a commencé à crier, il a dit non. Il est le fils de David. Aujourd'hui, il passe là. Je ne laisserai pas à côté. Moi, je dois saisir ma grâce. Tu dois saisir ta grâce. Tu dois chercher Dieu dans la prière. La Bible dit, il y avait même plusieurs personnes qui les reprenaient. Ils disaient, tais-toi. Pourquoi tu cries comme ça? Mais cet homme, il criait encore plus fort. Parce qu'il cherchait sa délivrance. Il disait, fils de David, aie pitié de moi. Les autres le reprenaient pour les faire taire. Mais il reprenait courage. Plus fort, il y criait encore. C'est comme David, il a repris courage. Il s'est appuyé. Tu dois t'appuyer au nom de l'Éternel. Tu dois reprendre courage. Et la Bible dit, pendant qu'il multipliait ses cris, pendant qu'il criait encore très fort, Jésus s'arrêta. Ces cris a fait que Jésus puisse arrêter, mes bien-aimés. C'est ta façon de prier. C'est ta façon de chercher Dieu qui va faire que Dieu puisse tourner ses regards vers toi. David s'appuya. David s'appuya sur le nom de l'Éternel ton Dieu. Les enfants de Dieu dans l'angoisse, dans la détresse, il implora, il s'humilia profondément devant l'Éternel leur Dieu. Et la Bible dit, le Dieu de leur père, il exauça, il les délivra, mes bien-aimés. Jésus s'écria, il dit à cet homme Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? L'aveugle a dit, je vais recouvrir la vie. Je vais recouvrir ma vie. Je vais vivre encore. Je vais marcher encore. Ma sœur, on a des différents cas. On a des différentes situations. Mais ce que nous devons faire, reprendre courage. Marcher. Appuyons-nous sur l'Éternel. Parce que c'est lui qui est la solution. Tu t'appuies sur qui? C'est Jésus qui est ton appui. Assis-toi dans la parole du Seigneur. Assis-toi. Demeure-toi là. Marche là. Mange là. Reste là. Prends courage. Quand tu es assis dans la parole de Dieu, tu auras la solution. Il a dit, faites-les asseoir. Jean 6, verset 10. Il a dit, faites-les asseoir. Donnez-les vous-même à manger. Donnez-les à manger. Faites-les asseoir. Mais quand on a commencé à distribuer la nourriture, on a donné aux gens qui étaient assis. Parce que Jésus est la solution. Il est notre modèle. Appuyons-nous, asseyons-nous là, demeurons fermes mes bien-aimés, parce que rien n'est impossible, ne crains rien, il est avec toi, quel que soit dans les angoisses, quel que soit dans la détresse, continue à implorer, simile-toi profondément, cherche Dieu dans la prière, cherche Dieu dans le jeûne, et tu verras, même si les gens, ils vont chercher à te faire taire, mais toi avance, sache-le que le monde là va chercher à te faire taire. Le monde peut t'empêcher, mais toi continue à crier, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'élève. Jésus, tu es mon bouclier. Jésus, tu es mon berger. Rien ne peut me séparer de toi. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés, pour ce matin. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Assis-toi dans la prière. Sache-le que Jésus-Christ est ta solution. Mets ta confiance à l'Éternel. Il agira. Il est la solution à tous tes problèmes. Il était la solution de l'aveugle. Il était la solution à cette femme qui était courbée. Il était la solution dans les angoisses de David. Il est la solution à toutes ces femmes stériles. Il était la solution de Anna. Il était la solution de Mardoché. Il était la solution d'Esther. Il était la solution de cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Il est la solution à
tous nos problèmes. On doit s'asseoir dans sa parole pour vivre la solution, pour vivre le miracle de Dieu. Quand on parle de la solution, Dieu est la solution, c'est-à-dire le miracle qui vous accompagne. Voici le miracle qui vous accompagneront. Je serai avec vous. Jésus-Christ est la solution, mes bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prier à Dieu. Nous allons prier. Je ne sais pas, peut-être ton problème, tu es dans l'aveuglement. Tu veux que le Seigneur qui te ouvre les yeux. Comme Bartimée, il avait les problèmes d'aveuglement. David avait le problème parce qu'on devait le lapider. Cette femme qui avait la perte de sang, elle avait des problèmes de perte de sang. L'autre, elle était courbée. Chacun de nous a son problème. Mais par rapport à ton problème, dis à Dieu, papa, donne-moi la solution. Peut-être moi, mon problème, c'est dans le ministère. Je déclare, papa, que mon ministère s'ouvre, que tu bénis l'ensemble, que tu puisses exploser ta gloire. Peut-être ton problème, c'est les papiers. Tu as besoin de papiers. Peut-être on t'a donné 24 heures. Peut-être ton problème, tu as besoin de mariage. Peut-être toi, tu n'as rien, mais peut-être tu es que malade. Tu n'as pas besoin de mariage, mais ton corps ne fonctionne pas. Chacun de nous a un désir. Tu peux dire, Seigneur, je sais que tu es la solution. Je m'appuie sur toi et je sais qu'avec toi, nous allons avancer. Prions le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous te disons un grand merci. Parce que la Bible dit, tu es la solution à tous nos problèmes. Tu étais la solution de ces mendiants aveugles. Bartimée avait des fonctions, avait des problèmes. Il était mendiant, il était aussi aveugle. Mais tu avais donné la solution à Bartimée. Je sais ce matin, tu vas donner la solution à tous ces mendiants et à tous ces aveugles. Papa, tu avais donné la solution à cette femme qui était courbée pendant 18 ans. Mais ces jours-là, quand tu es rentré, tu as dit à la femme, tu es délivré, tu es délivré. Aujourd'hui, ton dos là sera redressé. La Bible dit, tu as imposé la main dans la vie de cette femme et cette femme était délivrée. Papa, tu as délivré David dans ses angoisses parce que le peuple parlait de les lapider. Seigneur notre Dieu, délivre mon frère qui passe dans des temps des angoisses. Délivre ma sœur qui passe dans des temps des angoisses. Délivre nos enfants au nom de Jésus. La Bible dit, le peuple Israël était dans la détresse. Ils t'avaient invoqué. Ils se sont humiliés profondément et le Dieu de leur père les a visités. Seigneur, tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur notre Dieu, papa, fais quelque chose. Tu as dit, ne crains rien, je suis avec toi. Seigneur, sois avec ma soeur, sois avec mon frère, parce que c'est toi qui es la solution. Papa, je déclare ce matin, tu es la solution de mon mari, tu es la solution de nos enfants, tu es la solution dans notre ministère, tu es la solution de maman évangéliste et Passi Pongo, tu es la solution dans la vie de maman Anne-Marie Dion, maman Walesa, tu es la solution de pasteur Esther Mosheni, de maman Mage, tu es la solution de maman Jeanne Boll, tu es la solution à tous nos problèmes, quels que soient nos différents problèmes, quels que soient nos différents cas, mais tu es la solution, tu es la solution. Je déclare que Jésus-Christ est la solution à tes problèmes. Il a donné la solution aux aveugles, il a donné la solution aux mendiants, il a donné la solution aux femmes courbées, il a arrêté la perte du sang, il a donné la solution à la femme samaritaine, il a donné la solution à Mardoché, il a donné la solution à David. Et le Seigneur t'accorde ce matin la solution à tous tes problèmes. Peut-être tu as des problèmes de maison, peut-être tu as des problèmes de factures, peut-être tu as des problèmes de divorce, peut-être tu as des problèmes de ministère, mais ce matin, Jésus qui soit ta solution, au nom puissant et suprême de Jésus, que la solution, que le miracle, que la paix, que la justice de Dieu t'accompagne. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Personne ne peut te dire qu'il est sans problème. Nous tous, nous avons des problèmes. Nous tous, nous avons des différents cas. Nous tous, nous avons des différents problèmes. Mais appuie-toi. David s'appuya. David s'appuya au nom de l'Éternel son Dieu. David a repris courage. Je déclare ma sœur, mon frère, bien-aimé, appuyons-nous sur l'Éternel notre Dieu. Mais bien-aimé, appuie-toi sur le nom de l'Éternel ton Dieu. Appuie-toi sur Jésus-Christ de Nazareth. Appuyons-nous et reprends courage parce que Dieu est avec toi. Il te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton
ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Il est ton secours, il est ton secours. Il te soutient de sa droite triomphante. Il est ton secours. Mais sache-le, tu dois t'appuyer et tu dois prendre courage. Prends courage dans la prière, prends courage dans l'adoration, prends courage dans la méditation biblique, prends courage. Continue ta marche, que le Seigneur vous bénisse. Acclamez le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Prends courage, appuie-toi, quels que soient les temps, quels que soient les moments, dans les angoisses, dans la détresse, dans la dépression, dans le combat, dans la maladie. Prends courage, appuie-toi à l'Éternel ton Dieu. Quel que soit les temps que tu es en train de passer, peut-être toi tu as mal à la tête, moi j'ai mal aux pieds, mais nous devons tous prendre courage pour avancer. Que le Seigneur vous bénisse. Mes bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre culte matinal. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis merci à mon mari évangéliste Vincent Meba. Je dis merci à ma sœur Grâce de Dieu, à ma sœur Mita Seguiu. Mes bien-aimés, vous êtes vraiment invités le 6 juillet à Amsterdam, chez la grande prophète, la grande servante de Dieu, Maman évangéliste Passi Pongo, à Amsterdam. Donc, elle est bel et bien d'entrer d'organiser une grande convention pour la gloire de notre Dieu. Donc, on sera là, mes bien-aimés, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas manquer. Dieu sera là. On va s'appuyer sur le nom de l'Éternel, notre Dieu, et notre Dieu nous donnera la victoire. Maman évangéliste Pongo, la grande famille de Gotham sera là avec vous pour que l'œuvre de Dieu soit animée par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est là et je sais que tous ces gens-là qui vont venir avec leurs différents problèmes, ils trouveront la solution parce que Dieu est la solution à nos problèmes. Que Dieu vous bénisse. Merci à mon pasteur Esther Mosheni. Merci à mon pasteur Denis Chinkunku. Merci à maman évangéliste, pasteur étonné là. Merci, ma sœur Clarisse, bon pas. Merci, maman Mage Pantaigne, ma sœur la reine Elisha Walesa, que Dieu vous bénisse. Et maman Julie Kabassel, et que Dieu vous bénisse. Et la grande famille de Gotham, on se retrouve demain matin à 6 h. Ma sœur Rose Chanel, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis à demain matin. Soyez bénis. Bye bye. Partagez la vidéo. Soyez bénis. Bénis. Appuie-toi. Reprends courage. Regarde le Seigneur. Regarde le Seigneur. Bartimée n'avait pas regardé aux gens qui ont voulu lui faire taire. David n'avait pas regardé aux gens qui disaient de les lapider, mais ils se sont appuyés, au nom de l'Éternel leur Dieu. Ils ont pris courage. Que Dieu vous bénisse. Merci, soyez bénis. Bye bye, à demain. Merci pasteur, merci maman Julie, merci maman Clarisse, pasteur Denis, merci maman Grâce de Dieu. Soyez bénis. Bye bye, demain.